Donc une autre fonctionnalité d'XFLR, c'est qu'on va pouvoir aller modifier notre aile. Donc ici on voit qu'on a une aile qui est très porteuse, qui a une grande portance. Alors ce qu'on va faire, c'est la modifier pour la transformer en une aile plus fine, par exemple d'un avion de vitesse. Donc par exemple, on va aller modifier la cambrure et l'épaisseur. Donc là, on va d'abord jouer sur la cambrure. Là, on va faire une aile très droite, en forme presque de goutte d'eau, et on va la faire assez fine pour qu'elle ait une meilleure pénétration dans l'air, par exemple. Donc voilà, une fois qu'on a notre nouvelle aile, on accepte, on lui donne un nouveau nom, et on se retrouve avec notre aile. Donc ici, ce qu'on va aller faire, on va relancer une analyse par l'eau. Donc il faut bien aller dans liste des profils et sélectionner les deux, sinon il fait l'analyse que pour une. Donc on accepte et on relance exactement la même analyse, sauf que cette fois ça va être calculé que pour notre nouvelle aile. Donc on a en même temps les graphiques qui se tracent à côté. Donc une fois que l'analyse est terminée, on va pouvoir aller étudier les nouvelles valeurs. Donc on remarque bien que les valeurs sont plus du tout les mêmes. Ici on voit que le moment de tangage est très différent. On voit que la portance est beaucoup plus faible pour notre aile, ce qui est normal parce que l'autre était une aile beaucoup plus porteuse, on le voit très bien au profil. On remarque que la traînée augmente beaucoup plus vite que pour l'aile porteuse. Ici la finesse est atteinte à peu près pour le même angle, mais on voit qu'elle chute beaucoup plus brutalement. Et pour le point de transition, on voit que l'aile est beaucoup moins stable que l'autre aile d'avant. Ce qui est aussi normal parce que notre aile est très longiligne, donc elle est efficace que pour un certain angle d'attaque.